de mettre en œuvre les solutions. On a encore ce problème de créateurs, d'intelligence, qui ensuite ne trouvent pas leur marché. Et en l'occurrence, la solution que vous avez développée est mise en œuvre, donne des résultats tout à fait spectaculaires en industrie. Et ça renvoie bien à cette idée absolument essentielle qu'il ne faut pas que d'un côté les spécialistes du digital, que d'un autre côté les industriels ou les entreprises traditionnelles, celles qu'évoquait Bertrand Rambaud tout à l'heure, s'ignorent. Et là donc vous avez manifestement développé une solution technique extrêmement performante qui permet aux usines d'accroître leur production en définitive, avec des gains, si j'ai bien compris, de production de l'ordre de 2 à 3 heures par jour quand le système est mis en œuvre. Et puis vous avez trouvé des clients qui se sont intéressés à ça parce qu'eux-mêmes avaient compris qu'à travers la digitalisation, dans des secteurs traditionnels, ils pouvaient augmenter leur performance. Donc c'est absolument ce qu'il faut faire, si je peux me permettre. Merci beaucoup. Éolane est très fière de recevoir ce prix. Merci au MEDEF, merci à SICAPEX et à NIGI d'avoir créé ce prix de la performance opérationnelle. Mais merci surtout, et pour faire le lien avec le prix précédent, et vous l'avez évoqué, pour mettre en œuvre le digital, il faut effectivement des sociétés, une ETI comme Éolane qui la mettent en œuvre, mais il faut aussi que nous soyons ouverts aux solutions innovantes. Et le monde des startups est très riche de sociétés innovantes, et c'est pour ça que je voudrais remercier TipTrack, Monsieur Artig, Monsieur Gagliardi, qui sont dans la salle, qui sont venus nous voir, et nos ingénieurs méthodes ont eu l'esprit suffisamment ouvert pour se dire que même une société jeune, innovante, était capable de nous apporter quelque chose. Donc merci à vous. Avant d'expliquer le projet, comment on l'a mis en œuvre, un tout petit mot sur Éolane. On est leader français et un acteur majeur en Europe de la conception et la fabrication de produits d'électronique professionnelle dans des marchés qui sont extrêmement variés. On intervient dans des produits médicaux, aéronautiques, défense, automobiles, industriels, télécoms. Dans ce cadre-là, notre projet effectivement est industriel, puisque nous avons une dizaine d'usines dans le monde avec des lignes automatisées. Une ligne automatisée, pour qu'elle soit performante, il faut qu'elle s'arrête le moins possible. Je pense qu'il y a un certain nombre d'industriels ici qui comprennent cette problématique. Donc notre objectif, c'est d'arrêter, de minimiser au maximum les arrêts machines. Pour ça, on engageait déjà un certain nombre de démarches et on voulait redynamiser cette approche avec plusieurs critères. Le premier critère, c'est que dans nos 10 usines, et parce qu'on fabrique des produits extrêmement différents, on a des équipements différents. Donc il faut être capable d'équiper nos lignes automatisées d'un produit qui soit compatible avec l'ensemble de nos lignes. Deuxièmement, il faut qu'elle soit rapide à mettre en œuvre par les opérateurs. Troisièmement, tout le monde doit avoir un intérêt dans cette mise en œuvre. Donc on cherchait un outil qui soit capable de répondre à l'opérateur sur sa ligne pour que visuellement il puisse voir la performance de sa ligne et même agir avec l'outil qu'on allait mettre en œuvre. Deuxièmement, qui puisse servir aussi au patron d'usine pour voir l'ensemble des performances de ses lignes. Et troisièmement, au directeur opérationnel qui, lui, gère un certain nombre d'usines dans le monde et veut être capable en direct de voir la performance de ces usines. Et puis, quatrième critère, on veut, au-delà du digital, il y a des hommes dans les usines et des femmes. Et on veut que les opérateurs, j'ai cru entendre un mot et je vais utiliser quasiment le même, soient acteurs. On veut des opérateurs. Et donc on cherchait un outil, non pas qui mesure la performance d'une ligne, qui la remonte dans un ordinateur et puis que ça remonte au niveau du patron d'usine. On veut que ce soit l'opérateur qui soit complètement acteur de la mesure de la performance de sa ligne. Donc l'outil TipTrack répondait parfaitement à ces 4 critères. On l'a mis en œuvre de façon assez classique, un chantier pilote sur une ligne. En moins d'1 semaine, avec notre partenaire, on a réussi à la mettre en œuvre. On l'a déployé sur toutes les usines de notre groupe. Alors vous parliez de performance en heure. Je dirais qu'on a réduit de 10% nos temps d'arrêt machine. Et surtout,
les opérateurs, et je vais me répéter, sont complètement acteurs de la démarche. L'un des risques lorsque l'on met un outil de mesure de la performance sur une ligne, c'est que les opérateurs peuvent avoir un sentiment qu'on les contrôle. Et donc, avec TipTrack, on a eu une approche pour expliquer que c'était leur outil pour améliorer leur performance. Et donc, ils se sont vraiment appropriés l'outil. Donc, c'est presque au-delà du digital ou en parallèle du digital aussi important de faire en sorte que les outils du digital soient complètement intégrés dans la performance industrielle et comme un outil standard pour l'opérateur. Alors, bravo, et je propose de procéder à la remise du prix.